Habits and Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Salut tout le monde, c'est Melika. Bienvenue dans un nouvel épisode de Habits and Mindset Hunter. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on va parler de sujets intéressants. On va parler de quelque chose d'aussi important pour beaucoup d'entre nous, c'est l'alimentation et son impact sur l'inflammation. En particulier pour les personnes qui souffrent d'endométriose, c'est une maladie chronique qui est liée à la sphère gynécologique, mais pas seulement. Alors, qui parmi vous a déjà ressenti cette douleur persistante, gênante, liée à l'inflammation ? Moi aussi, ça m'est arrivé, puisque je suis patiente. Et je sais à quel point c'est difficile de le gérer. Et ça peut être vraiment embêtant, mais aussi frustrant. La vérité, c'est que notre alimentation peut jouer un rôle énorme dans la réduction de l'inflammation. On n'est pas sans armes. On peut utiliser des armes massives comme les aliments anti-inflammatoires. On peut vraiment faire une différence dans la gestion de nos symptômes. Évidemment, c'est une maladie chronique, donc il ne s'agit pas là tout de suite de la guérir, puisque dans la définition de la maladie chronique, c'est qu'il faut vivre avec. Mais il n'empêche, par exemple, manger plus de fruits et de légumes, des bonnes graisses, comme celles des avocats, des noix, peut aider à réduire l'inflammation. Parlons de Caroline. Elle souffre d'endométriose, elle a du mal à gérer la douleur, mais en changeant son alimentation pour inclure plus de légumes verts, de fibres, de poissons gras, en éliminant tout ce qui est industriel, transformé, dans lequel évidemment on va retrouver beaucoup de sel, beaucoup de gras saturés, beaucoup de sucre, finalement elle a constaté une diminution significative de ses douleurs et aussi une amélioration de son bien-être général. Vous pouvez suivre ce chemin-là. Vous pouvez vous renseigner, aller voir sur Internet, il y a des ouvrages, il y a plein de choses maintenant sur l'endométriose. C'est un peu comme choisir le bon carburant pour sa moto. Avec le bon type d'alimentation, le corps peut mieux gérer, mieux fonctionner et combattre aussi l'inflammation. C'est pas une fatalité. Pourquoi pas essayer aujourd'hui ? Pourquoi ne pas, par exemple, remplacer un aliment inflammatoire par quelque chose de plus adapté pour vous ? Voyez comment vous vous sentez. Faites le test. Prenez ça comme un jeu, prenez ça comme simplement un défi, un challenge, quelque chose qui est de l'ordre de la curiosité. Finalement, quels petits changements vous pouvez mettre en place ? Quelles petites habitudes alimentaires vous pouvez prendre qui soient anti-inflammatoires et qui viennent justement soutenir votre bien-être ? Je suis curieuse de connaître votre expérience, de savoir comment vous faites. Quel changement alimentaire a transformé votre gestion de l'endométriose, votre rapport à cette maladie qui de toute manière accompagne votre chemin ? Alors, pourquoi ce ne serait pas vous qui accompagnez le chemin de votre corps à travers aussi cette maladie ? Et malgré cette maladie, mais aussi avec cette maladie. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour un nouvel épisode de Habits and Mindset Hunter. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.